Hier, Jean-Paul Lundi, dans mi-temps, tout problème sécurité nous connaît qui gagne yo, bal cap chanté dans plusieurs zones dans la région métropolitaine Port-au-Prince là, bal cap chanté dans l'autre département notamment au niveau de bas Artibonite là. Dans mi-temps imbroglio politique, dans mi-temps crise politique aiguë, incertitude qui gagne etc. pour question 7 février 2026. Eh bien, nous voyons que la Cour d'appel de Port-au-Prince a décidé pour le temps des deux gros poissons, pas des moindres, de monde qui servi l'État au plus haut niveau, dans le cadre d'un dossier qui là depuis quelque temps que l'ULCC travaille sous lui. C'est deux anciens sénateurs, deux anciens présidents Sénat républicain, Joseph Lambert et puis Yuri La Tortue. La Cour d'appel a décidé de M. Sayo dans le cadre, j'aime dire là, un dossier de corruption que l'ULCC lui-même était initié. Et il a de Lambert pour obstruction à la justice. Et puis, il y aurait la tortue lui-même, c'est ceux qui fait face à accusation de détournement de biens publics et prise illégale d'intérêt. Après audition, je crois que la Cour voyait dossier à la huitaine, qui donc dans 8 jours encore, M. Savabge pour comparaître avec avocat. Et Lambert, en fait, Joseph Lambert, le monsieur sorti dans la cour d'appel là, monsieur expliquait que, monsieur pas parler en pile, mais monsieur expliquait que il était venu dans la cour d'appel pour une simple question banale. Par contre, dans des déclarations, Jean-Paul Lundi, monsieur était venu l'autre bois pour une simple question banale, et il expliquait que c'est une position de principe qui était cause que il n'a pas collaboré avec le directeur général ULCC, qui était écrit personnellement comme président Sénat République là, à l'époque là nous sommes en 2021, pour demander que l'État mette des dossiers à disposition lui-même et que Lambert expliquait qu'en tant que président du Sénat de la République, directeur général ULCC pas gain pour écrire, directeur général là est supposé passer par son ministre de tutelle pour que l'État fait demande dossier que le besoin. C'est ça que Lambert a expliqué comme position de défense par rapport à la charge que il a retenu contre lui. Et qui te me rappeler non ça pour bien comprendre de qui ça que n'a parlé. C'est une ordonnance que juge instructeur Martel Jean-Claude li rend dans l'année 2023 côté que il était décidé inculper Yuri La Tortue pour que lui aille juger devant tribunal criminel dans le cadre de ces rapports d'enquête du LCCA. Et puis Joseph Lambert qui était doué à répondre devant tribunal correctionnel parce que dans l'ordonnance juge là, je l'ai expliqué que monsieur était refusé collaborer avec la justice. Yuri était pour aller devant tribunal première instance Port-au-Prince sans il a siégé sans assistance de jury pour détournement de biens publics, prise illégale d'intérêt, de bail qui est prévu et puis qui est réprimé par article 5.1, article 13, loi 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. ULCC dans le cadre d'enquête il faut me rappeler nous ça, il était reproché monsieur Yuri La Tortue que de octobre 2017 à janvier 2020, que il a présidé le Sénat République là, monsieur te émettre 9 chèques qui totalisaient 3 millions de gourdes, monsieur te émettre chèque ça à l'ordre de Maman Li
Madame Carmen Immacula Cantave. Donc c'est sous ça que ULCC a le fourni regarder et puis il voit que il y aurait la torture dans la question prise illégale d'intérêt, etc. Et puis Lambert, dans le mois de septembre 2021, ULCC était écrit pour demander partager de l'information, puisque dans la période là, Lambert était envie président Sénat, et puis il dit partager des documents ensemble avec lui, et dans le cadre d'enquête que ULCC a mené, pour garder véracité fait, etc. Et puis, Lambert a décidé qu'il ne pas collaborer, et pour raison que l'évoqué là. Bon, et nous ne pouvons pas commenter de décision de justice, puisque, ou bien un dossier qui est dans la justice, puisque nous connaissons que faut quitter la justice dans fait coller, pour que ne pas entraver quoi que ce soit. Mais quand même, gagner de paroles qui parlaient hier, et puis de façon que elle a développé, nous sommes capables de faire un commentaire sans que nous entrer dans le fond des choses. Par exemple, moi, étant des avocats qui défendent la torture, M. Madistin, monsieur expliqué que le dossier a son tempête dans un verre d'eau. C'est comme pour montrer que pas un gros dossier vrai, Jean-Paul Lundi, et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pas quelqu'un côté que ça va aller contre client par là. Bon, c'est comme ça que moi-même j'ai interprété et parole ça surtout. Yo tempête non verre d'eau sont pas inoffensifs. Et moi-même, moi pas considérer le dossier ça comme une tempête dans un verre d'eau puisqu'il s'agit de questions comme l'État et puis l'institution de l'État qui parle sur lui qui dit que oui mais ça le joindre. Donc quelque part moi comprendre que son dossier qui est extrêmement sérieux que la justice supposée river côté que le doit river ensemble avec lui. Surtout, il s'agit de suspicion de corruption. Exact. Donc, et puis, pas oublier, la question à le juger devant tribunal criminel sans assistance de jury, ou pas capable de relayer ça, ou pas capable de banaliser ça. Donc, on connaît, c'est avocat. On a toujours joindre des mots pour que lui montrer que client là pas vraiment commettre infraction ou t'a reproché lui. Bien bataille là continuer. Exact. Mais parlant de M. Madistin, et personnellement, bataille dans posture, M. Madistin, je dis. Moi, pas ta retrouver dans la situation, mettre là, dans la minute que n'a pas. Pour qui ça? Pas oublier que mettre là, c'est son gros avocat. Son avocat qui fait non dans le système là. Mettre là, il doit décider de la plaider des dossiers. Il doit choisir salver, il doit refuser salver tout. Mais en même temps, tout, mettre là un chapeau responsable de Amundo, Jean-Paul Lundi, qui fait que parfois, il n'y a pas trop bien, ouais, maintenant, par rapport à de prise de position que la prend. Parfois, on a comme l'impression que il mélanger les pinceaux. Par contre, par exemple, le c'est responsable de Amundo qui là, il est supposé une position impartiale, mais le c'est avocat qui là, forcément la proposition intéressée. Bien sûr, parce que pour avocat, l'a dit la vérité de son client. C'est ça que dit avocat pas Jean menti, l'a dit toujours vérité client là parce que comme avocat militant, il constitué chapeau défenseur droit moun là, il mettait la tête. Donc c'est client là, il est intéressé pour faire le sortir dans Méléa ou bien pour le permettre les gain de cause dans le dossier. Et c'est pour ça que je me dis bataille dans la situation maintenant parce que ça vient faire que même si maintenant tu as un point de vue technique sur un sujet généralement quelconque qui a rapport avec droit etc. qui indexe un monde automatiquement il y a des gens qui pour elle comme on va intéressé. Par exemple, il y a des gens qui reprochent le fait que maintenant en général toujours il y a des positions très dures contre Ninel Kassi par exemple.
Et puis, il y a deux monde qui disent, bon, ok, est-ce que, dans la même logique là, FJKL a fait un rapport sur Nenel Kassi, mettre la psy. Mais est-ce que FJKL, par exemple, si un dossier qui peut-être tapis grave, qui implique Yuri la tortue, mettre là comme avocat, Yuri la tortue, je dis, hein, est-ce que maintenant, est-ce que FJKL a fait un rapport, est-ce que mettre la poser signature comme avocat en bas rapport ça? Il y a des gens qui ont des questions comme ça, Jean-Paul. L'étape extrêmement difficile et même incompréhensible pour que mettre là qui constitue comme avocat ancien sénateur pour organisme cap défendre droit moun la diriger ta mené enquête rédiger un rapport pour ta signer un rapport qui concernait client là encore. Donc comment ça va t'arriver? Conflit d'intérêt, ça? T'as pral vinn gagner un conflit d'intérêt dans ce sens ça. Et puis on va t'ap joindre ça. On va t'ap joindre ça. Et pas oublier c'est dossier ça t'est traité déjà dans la presse question près et ancien sénateur a été contracté et puis il était expliqué faut gagner un monde de confiance qui pour gérer l'argent qui peut aller pour bureau que il gagne dans département côté il était représenté qui c'est département de l'Artibonite et que monde de confiance que les gagnent c'était normal. Donc il était parlé de questions pré-onal, t'es pas explication, t'es expliqué t'es payé l'ONA mais concernant bureau le sénateur a été souligné ça. Maman c'est un monde de confiance que le capable permettre qui gérer l'argent qui allait pour fonctionnement bureau li. Oui, alors on mettre là sur ça qui expliquait que quand il y a de retard sur chèque et que le sénateur a décidé de le payer dans la poche li, et puis le moment sénateur a recevoir chèque là et puis il rembourser. C'est comme ça que moi ouais que mettre là lui-même il approcher question. Bref, tant comme dit nous pas rentrer dans la technicité et question. Même des juste à essayer regarder et réalité comme ça. Et puis m't'a regarder et position que mettre là trouver là-dedans que moi-même personnellement pas ta me retrouver une position comme ça parce que il vient pas être difficile. Il est délicat. Lorsque vous c'est avocat militant et puis vous gain chapeau comme militant qui défendre droit monde. Justiciable yo parfois qu'on confond les deux. Par exemple, je me rappelle gagner un avocat qui c'est défenseur droit moun, c'est avocat yon entreprise institution qui gain problème qui arrive la justice, on croit que gain des travailleurs que tu révoqué. Il y a même le avocat qui représentait institution ça malheureux qui estime révoquer illégalement ouais ça très mal parce que dit comment pour un défenseur droit moun qui t'a doué ranger le bon côté moun qui pi faible yo moun qui censé victime présenter patron. Donc dans pile moun qui ouais ça mal le fait que un défenseur droit moun c'est avocat militant et dossier c'est des malheureux qui estiment révoquer illégalement qui face à entreprise là que il y a question avocat militant et en même temps c'est défenseur et droit moun et surtout si organisme ça avocat a dirigé a habitué à rédiger des rapports d'enquête sous question corruption. Exactement. Donc, c'est ça. En tout cas, pour nous retourner dans le dossier, puisque c'est un dossier dans la justice, Napton, ça coup d'appel lui-même, et il va décider dans 8 jours qu'il va venir là, puisque on croit que c'est ensemble lui-même la continuer à la 8e. Mais en plus, le monde regarde le dossier ça avec intérêt. Intérêt pour la simple et bonne raison que il s'agit quand même de 2 anciens présidents du Sénat de la République qui indiquent nos rapports de corruption. Et surtout que mon a regardé Jean-Paul Lundi
une réalité qui gagne de justice haïtienne nan, par rapport à une justice importée que nous gagnons aujourd'hui, qui, dans quatre bagages qui regardent Haïti, et qui a enquêté dans le même dossier avec justice haïtienne, nan, justice ça n'a pas allé là. La fait des avancées, justice haïtienne l'a piétiné sous place. Il y a plus de monde qui regarde ça, qui dit, mon cher, justice n'a pas qu'à comme si compte ça qui est plus faible, il faut que regarder ça qui est plus fort, qui gens que l'a comporté vis-à-vis de eux. Il y a des gens qui ont espoir que et justice là ka font bagay, mais il y a des gens qui sont très pessimistes quant à la capacité de justice là pour que les fasse un bagay qui est sérieux. Maintenant, qui ça qui est important pour nous souligner? D'abord, c'est que il y a un point positif tout. Le fait que deux messieurs ont décidé de mettre à disposition justice là, ils ont paraît devant juge instructeur là, ils ont fait appel, ils paraît devant coup d'appel, quelque part c'est à encourager, ça a aidé tout que justice elle-même il fait travail convenablement puisque il y a des gens qui doivent juste brandir thèse persécution politique là et puis ils ont décidé de pas collaborer parce que c'est et eux-mêmes. Maintenant et c'est comme ça que moi-même, moi, bravo la contentement, le fait que monsieur a décidé, il prend devant la justice. Mais nous connaissons que la justice là a gagné en réalité pas. Il gagne de problèmes d'ordre conjoncturel, il gagne de problèmes d'ordre structurel. Et notamment, nous avons lu rapport, nous avons décrypté rapport ensemble contre la corruption, des faits sous travail que des organismes donc ULCC, UCREF fait par rapport à des monde qui ou bien géré comme l'État ou bien des monde qui n'a privé qui brassé comme dans l'économie et puis qui réflexe en général par rapport à des soupçons de corruption, de rapports qui pour avec question corruption, qui réflexe que la justice haïtienne lui-même les gagne vis-à-vis de eux. Et là nous te mettez un paquet d'obstacles, un paquet de problèmes, que ce soit d'ordre conjoncturel, que ce soit d'ordre structurel, que ECC lui-même, il te mettait sous tapis, et puis des recommandations qu'il te fait. Maintenant, comme nous, non pays, en réalité, c'est impunité qui est une norme, non? Il y a un pile monde qui doute fort que le dossier, ce n'est pas effectivement un dossier qui prend une tempête dans un verre d'eau. Mais il y a des gens qui espèrent tout que le dossier est capable un dossier qui aboutit. Et c'est ça qui cause que justice en Haïti, le fait que c'est la loi de l'impunité qui a dirigé, le fait que son pays tisan mine gagne, ou toujours en réalité côté que il y a un obstacle. Alors, pendant cas, le bel va parler d'une manière générale qui a entravé justice là. Juge de l'équipe, juge qui a un cabinet avocat, un paquet de anomalies dans le système là. Mais Jean-Paul, c'est l'impunité qui a affaibli la justice là, c'est l'impunité qui a affaibli l'institution. Et je dis à ma regarde en réalité, question impunité elle vient tellement tourner norme dans le pays. Moun par exemple qui indexé dans un rapport de corruption de organisation ou bien organisme de contrôle de l'État, moun ça plus considéré ou cap parler de là comme problème non que lui-même en soit que dans poste là fait ça que reproche là. Son pays comme ça que presque que nous gagne en réalité pas nous. Ou bien doit Jean-Paul qui vient là cap décrypter un rapport ULCC. Moun qui indexé en considéré c'est Jean-Paul qui problème parce qu'il a appelé de parler de problème ça.